Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce jeudi 20 février, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix du Cantal. Mon préféré pour cette course sera le numéro 13, Hard Times. Ça sera un petit peu tout ou rien avec lui. Le cheval a été disqualifié à 6 reprises lors de ses 7 derniers parcours et pourtant il a la pointure d'une course comme celle-ci. Il a montré de la qualité en Scandinavie. Il avait également été classé deuxième d'un groupe 3 au mois de novembre. À mon avis, s'il est sage, il peut parfaitement s'imposer. On lui posera le numéro 14, Dollar Soyer, qui est a priori une bonne base. Le cheval s'est imposé avec la manière fin janvier sur l'épreuve de même acabit, le prix du Langeais. C'est un cheval qui se recommande un chrono d'une 12,9 sur ce parcours, soit l'un des meilleurs chronos du peloton sur ce tracé. Le 11, Brissel, a toujours terminé dans les deux premiers lors de ses 7 derniers parcours. Il compte également 2 victoires et 2 places de deuxième en 6 quintés courus. Et sachez également que lors de ses 2 dernières prestations sur le tracé proposé, il a gagné. Bref, autant de paramètres qui lui confèrent ici une bonne chance. On retiendra également le numéro 8, Célie, qui avait remporté un quintet plus l'an dernier sur les pommes d'Agen et qui a gagné également sur le tracé proposé au mois de janvier, le 23 janvier. Ici, présentée déférée des 4 pieds, contrairement à sa dernière sortie publique, elle devrait pouvoir refaire parler d'elle. Le 16, Carioca de Loup est le plus riche, c'est un cheval qui était toujours en tête de course lorsqu'il était disqualifié et fautif en dernier lieu à Vincennes, à l'entrée de la dernière ligne droite. Il avait également été quatrième sur ce parcours au mois de novembre. À mon avis, dans ce lot, une place peut lui revenir, tout comme le numéro 5, Charme Créole, qui avait bien fait l'hiver dernier à Cagnes-sur-Mer, qui a été ensuite arrêté de février à novembre. Le cheval est en forme, il reste sur 2 bonnes places de troisième à Vincennes et sera pieds nus. Attention également au numéro 2 d'Orlando du Vivier, qui a fait plein de confiance chez lui dans le sud-ouest, et qui depuis a pris la 4e place du prix de l'Agnon le 9 février récemment à Vincennes. Ici présenté pieds nus, confié Eric Raffin, il mérite une note de méfiance pour l'obtention avec ses sites. On se méfiera également au numéro 12, Doom Genilou, qui à mon avis est barré pour la victoire. Il n'a pas gagné depuis l'été dernier. Mais c'est un cheval qui compte déjà 4 places en 5 quintés courus et qui est régulier. Ça doit suffire ici pour se tenir en embuscade et pourquoi pas profiter de certaines défaillances. En canon partant, ce sera le numéro 7, Dimo d'Ocagne. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 20 février. 13, 14, à mon avis, c'est 2 bonnes bases, même si le 14 est plus fiable que le 13. Ensuite, derrière le 13 et le 14, on se méfie du 11, du 8, et un peu plus loin, du 16, du 5, du 2 et du 12. Suite du programme Vincennes, la deuxième, le 209, me semble en mesure de confirmer son dernier succès. C'est Éveil du Châtelet, il a gagné avec de la marge dernièrement et devrait pouvoir répéter. On lui posera pourquoi pas pour une cote le 202 Echo de Méotis, qui s'est classé deuxième de ses 2 dernières sorties au trop monté. Sachez que le cheval a couru 7 fois sur la selle. Il compte une victoire et 3 places de deuxième. Le 511 Fougue de l'Art sera déféré les 4 pieds pour la première fois. Il faut y voir un signe de confiance et lui accorder du crédit. Le 607 Fast Win reste sur un présent succès et devrait pouvoir répéter. Attention également au 606 Autre Win mais Furious Win, qui a prouvé à maintes reprises qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. 607, 606. On passe maintenant à la 7e. Christophe fait effectuer un déplacement très ambitieux avec le 709 Gwendolo Bello, un bon cheval. Il l'a prouvé à maintes reprises. C'est un cheval qui a toujours montré de la qualité, seul dans des lots de meilleure facture. Le lot est à sa portée. Seul son numéro 9, derrière les ailes de l'autostart, peut l'empêcher, à mon avis, de jouer la victoire. Le 705, Graziella, vient de s'imposer sur le tracé proposé. Une confirmation logiquement attendue. On passe à Chantilly, Réunion 3 dans la première. Le 101, Vision de Roland et le 102, Carnaggio, disposent d'une belle chance théorique dans cette course à réclamer. À eux d'en tirer profit. Le 303, c'est Roberto Mount qui est invaincu en 2 courses courues, et ce sur le sable. Celui de Deauville, PSF, doit pouvoir confirmer ici pour cette course de rentrée. 303, Roberto Mount, il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Le 504, True Romance, reste sur 2 victoires, l'une obtenue en terrain lourd à Toulouse et l'autre plus récemment début janvier sur la PSF de Deauville. Sa chance est prépondérante dans ce lot, le 504 True Romance. Le 714 Green Siren me semble en mesure de bien faire, c'est une course de rentrée pour cette femelle des 4 ans. Elle avait pris 2 bonnes places de deuxième pour ses premiers pas publics, et ensuite elle a été jugée digne de courir une listed race à Fontainebleau au mois de novembre. Ici, même pour cette course de rentrée, je pense que le lot est à sa portée et qu'elle doit pouvoir faire l'arrivée d'entrée de jeu et pourquoi pas s'imposer. Elle en a le potentiel. 714 Green Siren. La soie, Réunion 4, dans la deuxième, attention au 201 Curver, qui est en forme, en tout cas pour cette course de rentrée, qui doit pouvoir se l'approuver. Le cheval a couru 3 fois à la soie, résultat, premier, troisième, des références sur le sable. Ici, pour cette course de rentrée, présentée par Carmen Boxay, ce 201 Curver me semble en mesure de bien faire, lui qui a déjà gagné sur le tracé proposé fin novembre.
Dans la 6e, le 614 Flaubert GD mérite crédit. C'est un cheval qui sera pieds nus. Il a remporté sa dernière course corde à droite. Depuis, il a couru corde à gauche. C'est un cheval qui compte déjà 6 victoires en seulement 18 courses courues. Il a gagné, comme je vous le disais, corde à droite à Toulouse lors de sa dernière sortie avec ce profil à main droite. À mon avis, surtout, le lot à sa portée. 614 Flaubert GD, choix prioritaire. On fera confiance également en fin de programme au 806 Hop Fury Jet, qui est estimé par l'écurie Cormy. Le cheval avait bien débuté à la soie, 4e, et ensuite il a ouvert son palmarès avec la manière. Un cheval, à mon avis, qui a de la marge et qui doit pouvoir monter les échelons sans trop de soucis. Le 806 Hop Fury Jet, c'est à la soie, rayon 4. Bourg, rayon 4, la soie, 201, 614, 806. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.